Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui est venu, on va dire, se révéler à moi-même dans un moment où j'étais pas du tout concentrée à ce type de réflexion et qui, comme d'habitude, m'a fait beaucoup sourire et m'a fait réfléchir sur extrêmement de choses et qui, du coup, me donne envie de vous les partager parce que peut-être que vous avez aussi vécu ces mêmes choses ou en tout cas vous êtes en train de les vivre et peut-être que ça va pouvoir vous éclairer, vous donner des indices et une manière de comprendre différemment peut-être les choses. Cette réflexion, c'était il y a quelques jours, vraiment. Et honnêtement, ça m'a un peu secouée, et dans le bon sens et dans le mauvais sens, parce qu'en fait, je me posais la question de savoir euh, si j'enlève Jennifer la kiné, euh, la description voilà, de qui je suis, si je ne peux pas dire que je suis kiné, si je ne peux pas dire que je suis énergéticienne, entrepreneuse, la fille de mes parents, l'amie de mes amis, la grande sœur de mes frères, et puis tous les rôles en fait, que j'ai joués pendant 40 ans, en fait, qui je suis. Et le plus perturbant dans cette histoire, c'est que pendant longtemps, en fait, j'aurais pu être incapable en fait de répondre à cette question sans avoir la possibilité en fait d'avoir ces qualificatifs-là. Euh, J'aurais pu quand même peut-être rajouter que voilà, j'étais quand même une fille gentille, travailleuse, bonne élève, autonome, indépendante, drôle, généreuse, euh, le cœur sur la main. Adaptable et sociable, enfin voilà, peut-être un petit peu introverti aussi quand même, mais en fait aujourd'hui je me rends compte que c'est pas que c'est faux, mais c'est pas mon histoire en fait. C'est pas vraiment l'histoire que j'aurais dû vivre. Euh, voilà, il y a plein de choses, enfin, il y a plein de choses que je ne voyais pas à l'époque et qui maintenant aujourd'hui me sautent aux yeux parce que du coup, je comprends de mieux en mieux qui je suis. J'incarne vraiment qui je suis, qui est Jennifer. Et du coup, je me dis, mais en fait, c'est fou comme on peut se cacher, comme on peut se mettre des identités euh, pour ne justement pas avoir à assumer en fait ce genre de choses aussi, au final. Donc, en fait, à l'époque, quand, par exemple, voilà, un exemple qui était très marquant et qui a, décrit beaucoup de qui j'étais, la Jennifer que j'étais à l'époque, c'est qu'en fait, quand quelqu'un n'était pas d'accord avec moi, je changeais vite d'avis. Mais vraiment. Et en plus, enfin, je voyais pas forcément le problème, ou alors j'étais beaucoup plus sournoise que ça, c'est qu'en fait, je laissais la personne avoir son avis, donc de dire en premier ce qu'elle pensait. Et en fait, de là, du coup, je copiais son avis. Euh, Parce que je me disais que bah, il avait sûrement raison, qu'il avait vu des choses que moi j'avais pas vues, donc du coup, en fait, entre ce que je pense et ce que je disais, bah, il y avait quand même une différence, et du coup, j'assumais pas forcément mon opinion des autres. Enfin, mon opinion personnelle, pardon. Et aujourd'hui, ça me fait sourire parce que je me rends compte qu'en fait, c'est absolument pas une ouverture d'esprit. C'est surtout qu'en fait, je donnais plus de valeur à la vie des autres qu'au mien, en fait. Je prenais pas ma place, par exemple. Autre fait, c'est quand j'entre dans un nouveau groupe, je fais quoi? J'observe, je regarde comment les gens fonctionnent. Je me fais toute petite en général. Je comprends très vite les codes, je m'adapte. Euh, Question peut-être de survie. Et en fait, encore une fois, je voyais absolument pas le problème. Je pensais que c'était tout à fait normal et que c'était même une qualité, puisque du coup, l'adaptabilité et le fait de se fondre dans un groupe, c'est quelque chose qui est quand même important. Voilà, c'est normal. Ou alors, quand j'admire quelqu'un, en général, ce que je fais souvent, enfin ce que je faisais souvent, c'est que
Je prenais pas simplement ses idées, je prenais aussi un morceau de sa personnalité, je me l'appropriais. Donc je m'appropriais sa manière de penser, de parler, je reprenais ses mêmes expressions, son même rire des fois, sa façon d'être souvent, sa façon de faire beaucoup. Et je pensais que du coup c'était normal, c'était de l'inspiration, donc toujours s'inspirer et on va dire s'approprier, on va dire des choses qui sont bien en fait, enfin, que je pensais être bien pour moi, pour moi. Autre chose aussi, bah, par exemple, quand j'étais avec mon ancienne meilleure amie, euh, c'était quand on se rendait compte bah, qu'on avait des avis différents. En général, à la fin de la conversation, j'avais quand même du mal à appuyer le mien et à rester sur le mien. Et du coup, bah, c'est souvent le sien qui gagnait. Elle n'avait pas besoin de me forcer, elle n'avait pas besoin de forcément me manipuler ou quoi que ce soit. C'est simplement que bah, je venais plus davantage euh, à prendre la place pour son avis. Et donc, du coup, je lui faisais plus confiance. Je faisais plus confiance à son avis qu'au mien, en fait. Et j'avais pas l'impression de souffrir, hein. Moi, pour moi, c'était OK et c'était normal, en fait. Il y avait pas de problème, en fait, là-dessus. Je me disais pas forcément, bah, tu t'adaptes trop. Je pensais vraiment que j'étais moi. Et le jour où j'ai découvert le Human Design, le jour où il est arrivé dans ma vie, ça a fait exploser pas mal de mes barrières. Je me suis pris vraiment une claque identitaire. Et donc maintenant, ça va faire 4 ans bientôt. 3 ans, pardon, 2023. 3 ans. Et je prends seulement conscience aujourd'hui des schémas qui ont dirigé ma vie pendant très longtemps. Et qui aujourd'hui, on pourrait croire que, pas simplement je ne suis plus la Jennifer d'avant, mais pas comme quand on parle de ça de manière courante, parce qu'on va dire, bah oui, forcément, t'as pris de l'âge, ou t'as changé de métier, ou Non, là, il y a vraiment eu un shift identitaire parce que déjà, j'ai déconstruit tout ce que, bah, tous les exemples que je vous ai dit. C'est fou comme, en fait, bah, quand j'avais une intuition, quand j'avais une idée, quand j'avais une décision à prendre, et ben, je demandais toujours l'avis des autres. J'avais toujours besoin de cet aval des autres. Et alors, ce qui est le plus fou et le plus, c'est que je disais toujours, bah, je le savais en plus. Enfin, tu vois, derrière, il y avait l'ego qui essayait de rattraper un petit peu le tir et qui n'assumait pas trop le fait qu'elle ne l'ait pas assumé, justement. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que ben, maintenant, en fait, euh, toutes les choses que j'ai cachées pendant des années, c'est exactement pour ça que les gens viennent me voir. C'est quand même fou, hein? C'est quand même fou de pas s'autoriser à être qui on est, alors qu'en fait, quand on teste, quand on expérimente, comme le Human Design nous dit, c'est ne crois pas forcément, expérimente et tu verras. Et je dis souvent à mes clientes, c'est effectivement, ne me crois pas, expérimente. Et moi qui viens du métier paramédical, donc kiné, je fais souvent aussi la jonction entre ton corps va le sentir au moment où tu vas faire cette expérience et il n'oubliera jamais la sensation qu'il a ressentie à ce moment-là. Tellement elle a été juste, tellement il s'est senti bien, il s'est senti entendu, il s'est senti à sa place. Ça a été facile, ça a été fluide, il n'y a pas eu de friction, il n'y a pas eu de... Et en plus, il y a des choses qui vont se libérer d'elles-mêmes, dans le sens où il y a des choses extraordinaires. À partir du moment où tu t'autorises à vraiment être qui tu es, tu vas naturellement t'entourer de personnes qui te correspondent beaucoup mieux, donc presque fini les relations toxiques. Tu vas trouver ta place professionnellement, donc t'as même plus besoin de t'adapter à un boulot que t'aimes pas, etc., etc. Donc pendant longtemps, je faisais attention aux opinions des autres, mais je faisais pas attention aux miennes. Je les gardais pour moi, je les adoucissais, voire je les modifiais pour qu'elles passent, on va dire, passent partout, quoi. Et alors qu'en fait, aujourd'hui, c'est exactement précisément pour ces opinions-là que en fait, les gens viennent me voir. Ça crée des conversations les plus profondes, que ça crée les personnes qui viennent naturellement, énergétiquement, magnétiquement me voir, en fait.
Pendant longtemps, voilà, je faisais attention à pas déranger, mais en fait, tout mon bodygraph me demande de justement être la personne qui dérange enfin, dans le bon sens. Euh, Pendant longtemps, j'ai essayé de rentrer dans le rang et en fait, bah, aujourd'hui, c'est en étant différente que j'attire les bonnes personnes. C'est précisément en me différenciant de tout le reste du monde que les gens, enfin que les bonnes choses viennent à moi. Donc, j'ai pensé enfin, qu'il fallait parler comme tout le monde en fait pour être comprise, mais en fait, c'est exactement l'inverse. Les gens maintenant me disent, j'adore ta façon de t'exprimer, j'adore la manière dont tu dis les choses. C'est simple, c'est compréhensible, c'est facile à mettre en place. Merci de dire des choses que peu de personnes assument. Merci d'autoriser les autres à penser exactement de la même façon, parce qu'ils le pensent réellement et pas parce que bah, ils ont peur de s'exprimer. Pendant longtemps, j'ai cherché à convaincre, alors qu'en fait, aujourd'hui, ben, c'est exactement l'opposé qu'il faut que je fasse, en fait. J'ai pas besoin de convaincre, j'ai juste à parler de ce qui est juste pour moi, de ce qui, de mon parcours, parce que du coup, c'est ça aussi qui permet, de manière hyper naturelle, à ce que les gens me croient, en fait, et soient convaincus, mais pas dans un état de fait de les avoir forcés à croire en ce que je dis. Et finalement, en fait, en voyant un petit peu mon parcours en arrière, kiné, énergéticienne, human design, mentorat, enfin voilà, je pensais pas forcément qu'il y ait une cohérence, et finalement, en fait, c'est le fil d'Ariane de toute ma vie. Euh, c'est qu'en fait, j'ai pas besoin de devenir quelqu'un d'autre, j'ai juste besoin, en fait, d'assumer ma personnalité. J'ai pas besoin de me réinventer, j'ai pas besoin d'être réparée, comme je le dis. J'ai simplement besoin, en fait, d'arrêter de donner, on va dire, plus de valeur à l'extérieur pour que ce qui est déjà à l'intérieur puisse exister et émaner en fait. Parce que finalement, en fait, la direction professionnelle, personnelle, enfin, elle a toujours été là, mais mon intuition a toujours été là aussi, mes opinions aussi. La singularité a toujours été là. Et finalement, en fait, je regardais plus les autres en fait que moi. Et quand je regarde les thérapeutes avec lesquels je travaille aujourd'hui, c'est exactement le même mécanisme. En fait, elles pensent manquer en fait de stratégie, de visibilité, de confiance en elles, de clients ou quoi que ce soit. Alors qu'en réalité, elles continuent souvent à construire une activité comme elles construisent une identité, mais elles savent pas trop laquelle. En regardant souvent l'extérieur, en copiant les autres, en regardant le tarif des autres, les offres, la communication, la stratégie, en pensant que c'est exactement pareil pour elles. Donc du coup, le vrai travail qui commence pour moi avec déjà moi, ma, ma propre personne, mais aussi pour les autres, c'est déjà de comprendre en fait qui je suis, moi, avec aucune étiquette sociétale. Et ça, c'est le plus challengeant, mais le plus gratifiant en fait. Parce que si tu sais pas qui tu es, comment tu veux construire un business qui va tenir? Si tu construis un business, on va dire, calqué sur celui du voisin, en fait. Tu vas toujours construire un business qui est fait pour quelqu'un d'autre, mais pas pour toi. Et c'est probablement, en fait, la réflexion que j'avais envie de laisser aujourd'hui avec ce podcast, la question, c'est pas quelle est la prochaine stratégie, la prochaine formation à faire, le prochain outil à acquérir. C'est, ben en fait, combien de temps tu vas mettre pour apprendre déjà à reconnecter avec qui tu es. Parce que du coup, il y a aussi une petite chose que j'aimerais bien aussi aborder vite fait, et je la développerai, on va dire, à un autre moment, mais en fait, tu t'es donné combien de temps pour réussir ta reconversion? Un an, 2 ans, 5 ans, enfin peu importe, mais la réponse, mais parce qu'à un moment donné, en fait, la réalité finit toujours par te rattraper, la trésorerie diminue, le doute augmente, et l'idée de retourner vers un job alimentaire, ou même ton ancien métier dans le médical paramédical, va apparaître en fait. Donc la problématique, c'est pas ton niveau, la problématique, c'est même pas ton business.
La problématique, c'est que tu essayes encore de construire une entreprise à partir d'une identité qui n'est pas la tienne. Et c'est exactement le travail que je fais aujourd'hui avec les thérapeutes reconvertis que j'accompagne. Parce que pour moi, c'est l'élément le plus important et indispensable avant tout partenariat, avant toute décision d'autre chose que qu'est-ce que je dois faire pour construire un business qui est aligné à moi. C'est pas une stratégie, c'est pas une nouvelle offre, c'est pas d'apprendre à construire les réseaux sociaux, c'est pas ça au début. Au début, c'est déjà qui je suis, moi. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si ça vous a parlé, si, si vous avez pensé à quelqu'un en écoutant ce podcast, n'hésitez pas à lui envoyer, parce que ça sera peut-être le déclic qu'elle aura besoin d'entendre pour arrêter de partir dans une direction qui n'est pas la sienne et de perdre du temps et de l'argent. Surtout si elle est en entrepreneuse, le temps c'est de l'argent. Même pour ceux qui n'aiment pas cette expression, mais elle est tellement vraie. Donc n'hésitez pas. Et n'hésitez surtout pas aussi à déclencher la petite cloche pour être au courant des nouvelles vidéos qui arrivent, de me laisser un petit commentaire parce que j'aime bien avoir vos retours. Et je vous dis à une prochaine fois. Bye bye, bonne journée.